Allez, notre compile de l'actu tout de suite sur Skyrock. La compile de plombiers dans l'actu. Mais oui, c'est parti. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Nos plombiers, les plombiers qui ont une belle image au niveau des Français. 61% des Français ont une bonne opinion des plombiers. Ah ouais, on voit leurs fesses. Ah, c'est pour ça. Bah oui. Et c'est peut-être comme ça que José a séduit sa femme. Il est marié aujourd'hui, José, depuis 10 ans. Et il l'a rencontrée après une intervention chez elle. Elle avait les toilettes bouchées. C'est marrant quand tu expliques à tes amis, parce que je vais demander vos histoires les plombiers. Quand tu expliques à tes amis comment vous vous êtes rencontrés, bah grâce à des toilettes bouchées. C'est ouf. C'est mignon, hein. Oh, c'est marrant, ça change. Salut Bah José, ouais. José le plombier qui nous a envoyé un message. Alors Rémi, on a fait le top 3 des stories qui sont passées dans l'actu. Ils sont devenus célèbres, nos plombiers. Ils sont à la une de l'actu. Top 3, on démarre le numéro 3. Et on va en Angleterre où un apprenti plombier a remporté quand même la coquette somme de 8,9 millions d'euros au loto. Il a 20 ans, il raconte à la presse, mon père il refuse que j'arrête de travailler. Il m'a expliqué que de nombreux millionnaires travaillent toujours parce qu'il faut avoir une raison de se lever chaque matin. Le lendemain où j'ai appris que j'avais remporté le jackpot, j'étais un peu dans le froid là en train de déboucher des canalisations. C'est vrai que ça donne pas envie, t'as 9 millions sur le compte. Malgré l'interdiction de démissionner, James c'est son prénom, compte quand même se faire plaisir, faire profiter ses proches. Il va s'acheter de nouveaux vêtements, il a dit, partir en vacances. Il va offrir un sac Gucci à sa meuf et aider ses parents à rembourser leur prêt immobilier. Bon, il peut même payer la maison là. Oui, il est tranquille, ouais. Vous continuez de bosser si vous gagnez 9 millions. Ouais. Bah oui. Jamais de la vie. Moi aussi. Jamais de la vie. Ah, tu viens plus nous voir. Tu disparais. Ah ouais, t'es vraiment une merde. C'est hasta la vista le morning, quoi. Je croise les doigts. Française des jeux, si tu nous écoutes. Ah ouais, filez-moi des millions, j'en supplie, quoi. Place Que je vois plus ces têtes de con. Nous non plus. La place numéro 2 avec... alors faites attention, c'est passé en Seine-et-Marne, un plombier véreux. Un plombier véreux qui laisse des prospectus. Vous en avez plein dans les boîtes aux lettres. Moi j'en ai plein des prospectus de plombiers. Alors, je sais pas s'ils sont véreux, mais j'ai plein de prospectus. Qui laisse un prospectus dans une boîte aux lettres. Et à ce moment-là, il décide de faire un truc. Qu'est-ce qu'il fait le plombier véreux? Il enlève les autres. Il enlève les autres. C'est-à-dire Les autres prospectus. Les autres prospectus des autres plombiers. Ça serait super comme histoire, ça. Ça mériterait même la place numéro 1 de notre compile, dis donc. Non, il coupe l'eau. Il y a une maison, il met le prospectus et il coupe l'eau dans la maison. Ah, c'est pas bien. Et juste après, il arrive tel un sauveur pour faire les réparations. Heureusement, les gens ne se sont pas laissés avoir. Le contacté, mais il a été contacté par le locataire de la maison. Il a fait un devis, 300 € et une intervention en urgence, une intervention qu'il a chiffrée à 3219 € pour 2 heures de main d'œuvre. Bon, le client, il s'est pas laissé faire, il s'est dit c'est quand même un petit peu chelou cette histoire. Il a porté plainte et en effet, c'était un escroc. Une intervention à 3219 € juste parce qu'il a coupé l'eau. Il est trop fort. Mais il a dû escroquer d'autres gens avant. Ah c'est clair. Donc faites attention, c'était en Seine-et-Marne, la place numéro 2 et la place numéro 1 de notre compile. Allez, on continue le voyage, on va aux States. Un plombier a été appelé en urgence dans un immeuble, il y avait une inondation assez importante. Bon, il fait sa petite recherche et il finit par trouver la cause du dégât des eaux. En fait, il a découvert un immense sextoy. Il a découvert, pardon. Oh, t'as fait une Théo, là. Il a découvert un immense sextoy, bien gros, jeté dans les toilettes. Et c'est ça qui avait créé le sinistre. Le technicien de la compagnie des eaux explique, le plus souvent, ce qui bouche les tuyaux, c'est le coton, les lingettes, des capotes ou des tampons. Mais parfois, on a des surprises, des fausses dents, des téléphones ou comme cette fois-ci, un godemiché. Oh. Voilà, une grosse surprise alors. Ah oui, très grosse. Une très grosse surprise qui a bouché les toilettes. Les plombiers, vous souhaitez une belle journée, les autres aussi. Vous réveillez avec Skyrock.